But 1-0 donc pour cette équipe de l'Atalanta Bergame de Zerbi. Le coach de l'OM est revenu sur cette nouvelle défaite en C1. Nous n'avons pas bien joué pendant les 20 premières minutes et l'Atalanta a sans doute été meilleur sur cette période. Ensuite, nous avons remonté la pente, mais dans la seconde partie du match, nous avons souffert, ce qui peut arriver contre une équipe très forte. L'équipe très forte de l'Atalanta, donc avec quand même un bon match pour lui de l'Olympique de Marseille. Est-ce que vous faites toujours confiance à Roberto De Zerbi? Donc, on rappelle, pour l'Olympique de Marseille, c'est seulement une victoire contre l'Ajax, le dernier de Ligue des Champions. On regarde vos ardoises, c'est non du côté d'Alicia. C'est un petit oui, je sens, du côté de Karim. Un oui, mais pour Jeannot. Il y a un doute quand même, nous dit Giovanni. Et alors, c'est un tout petit, un oui minuscule. Un peu, nous dit, voilà. Pour Raphaël. Qu'est-ce que vous nous dites, Giovanni? Vous, le doute, c'est un doute ou alors c'est un doute global? J'ai des doutes parce que pour moi, l'Olympique de Marseille avait lancé sa saison sur le match face à Lorient, une fois que le mercato était terminé, qu'ils avaient leur recrue. Il y a un formidable élan qui s'est poursuivi. Je trouve que dans le jeu, il se passait des choses. Voilà, on comprenait les choix de Roberto De Zerbi. De manière générale, j'aime bien laisser du temps aux entraîneurs pour qu'ils puissent travailler, mettre en place certaines choses. Moi, j'ai un doute parce que dans le jeu, ça ne progresse pas, ça régresse. Alors certes, il y a des absents, mais quand il y a des absents, on essaye au moins de conserver la même structure pour pas que les joueurs n'aient plus de repères, de garder un minimum de choses. Là, de manière structurelle, cette équipe de Marseille, très hybride. Jamais la même. Voilà, je comprends rien. Et en plus, je n'en peux plus de sa communication. Je peux plus. Je supporte plus. Tout le monde est contre nous, les médias, les arbitres, on nous vole, on nous descend. Franchement, je supporte plus. Vraiment, j'en ai marre. Et on nous vend des choses en conférence de presse et derrière, sur le terrain, il se passe rien. Pour rassurer l'ami Roberto De Zerbi, ça n'arrange personne que l'Olympique de Marseille perde des matchs en fait. Pour les médias, quand Marseille gagne, tout le monde est content, ça fait les audiences, ça fait consulter les sites, ça fait vendre des papiers. Tout le monde est content quand Marseille gagne. Ça n'intéresse personne quand Marseille est au plus bas. Donc il faut arrêter avec cette parano. Et je pense que pour Roberto De Zerbi, à un moment, sa communication, parfois floue, parfois agressive, passive, etc., ça ne sert pas son groupe. Et pour prolonger les propos de Giovanni Castaldi, on va l'écouter, Roberto De Zerbi, et cette fameuse communication après 3 défaites en 4 matchs de Ligue des Champions. Alors c'est vrai, il ne se pose absolument pas en responsable, l'entraîneur marseillais, des défaites liées à l'arbitrage ou au scénario malheureux. Nous avons perdu 3 matchs de Ligue des Champions, les 3 de manière rocambolesque. Nous ne sommes sûrement pas chanceux, car à Madrid, le penalty, c'était pareil. Les règles à Madrid sont différentes de celles à Marseille. Mais bon, seule la langue change. Les règles ne devraient pas changer, mais peut-être qu'elles changent aussi. Je vous laisse en juger. À Lisbonne, c'était un autre match, perdu à cause d'épisodes malchanceux, car à 11 contre 11, nous ne l'aurions jamais perdu, probablement même gagné. Et ce soir, c'est encore pareil. Roberto De Zerbi qui voulait malgré tout garder un discours absolument conquérant à tout prix pour la qualification. Alors c'est sans doute là encore de la com et une posture, mais pour lui, il est convaincu que l'Olympique de Marseille va se qualifier. Il a même évoqué le parcours du Paris Saint-Germain la saison dernière qui avait très mal débuté, puis on connaît ensuite ce qui s'est passé pour eux. Ouais, alors on en parlera de la qualification, mais c'est intéressant le comparatif que vous faites avec le PSG, parce que je me rappelle à la même époque, l'an dernier, évidemment, tout le monde tombait sur Luis Enrique. On ne comprenait pas ce que faisait Luis Enrique, ça tournait dans tous les sens, on ne savait pas. Et puis au final, aujourd'hui, voilà, c'est un génie, Luis Enrique. Est-ce qu'on peut avoir le même cas de figure avec Roberto De Zerbi? Marseille gagne un rappel avec des champions, sauf exploit monumental en fin de saison. Il faut être sérieux. Non, mais un retournement en tout cas de situation. Non, je vois ce dont vous parlez et c'est la raison pour laquelle je mets oui. Parce que, effectivement, si on reprend les débats l'an dernier, à la même période sur le PSG. Mais ça jouait pas pareil quand même. Franchement, je trouve que la comparaison, elle est osée quand même. Non, mais il y avait des doutes. On avait beaucoup de doutes. Mais le contenu des matchs était intéressant. Dans le jeu, Giovanni, tu peux dire ce qu'on veut. Et en Ligue des Champions, le match contre Arsenal, c'était catastrophique. Le match à domicile contre le PSV Eindhoven, où ils se font match nul, c'est catastrophique. Le match contre Gérone à domicile, c'est catastrophique. Et Giovanni, vous aviez les mêmes débats sur la communication de Luis Enrique après les mauvais matchs. Giovanni, en fait, on a la mémoire courte parce qu'ils font 6 mois extraordinaires. Mais honnêtement, au cœur de l'automne l'an dernier,
Le PSG, en termes de jeu, c'était cata. Non, mais tout ça pour dire. Donc voilà, De Zerbi peut faire pareil. Sur Luis Enrique, effectivement, si on reprend les bandes de l'an dernier, on est tous tombés sur lui, parfois à juste titre quand même, pour dire que dans le jeu, on s'en mettait un peu. Là, aujourd'hui, moi je rejoins totalement ce que dit Giovanni, on n'a pas envie que Marseille perde. Loin de là, au contraire. Et moi, j'aurais aimé hier, que De Zerbi, à l'issue du match, je ne suis pas entraîneur, hein, donc je ne le saurais jamais, mais j'aurais aimé qu'à l'issue du match, ils viennent dire, parce que tactiquement, même si on n'est pas entraîneur, on a vu hier que l'homme était coupé en deux. Et, honnêtement, l'Atlético, il se baladait au milieu de terrain, notamment en première période. L'Atalanta. Qu'est-ce que j'ai dit? L'Atalanta. Ça commence pareil. Il a toujours une excuse. Non, mais c'est quand même incroyable. Parler de l'Atlético et de Paris, c'est pour ça. Et en fait, j'aurais aimé qu'à l'issue du match, ils viennent en conf et qu'ils puissent dire, écoutez, ok, on a perdu, ok, il y a ce coup du sort à la fin. Le hors-jeu sifflé aussi par l'Atalanta et ce but marqué par Lookman, ça peut s'équilibrer. Le penalty, même pour moi, et on en reparlera, était évident et je peux l'entendre, mais il aurait pu dire aussi tactiquement, je me suis un peu trompé. J'aurais pas imaginé. Il a fait la saison dernière. Voilà, l'an dernier il le faisait, mais là il l'a pas fait. Il aurait pu le dire là hier. Tu vois. Ce qui est quand même fou, c'est qu'après les 2 premières prestations de Roberto De Zerbi en tant que coach de Marseille en Ligue des Champions face à Marseille, face au Real et face à l'Ajax, où les notes qu'il avait reçues dans le journal à l'équipe, il montait en puissance et puis il y avait quelque chose, on louait son travail. Et après il y a eu le Sporting et ce match hier face à l'Atalanta Bergame, et c'est ce qu'a un petit peu évoqué Giovanni, c'est que finalement, on ne sait pas pourquoi d'un coup, il a changé de système, il est passé de son 4-2-3-1 à son 3-4-3, appelez ça comme vous voulez, avec une défense à 5 ou à 3, et il s'entête là-dedans alors qu'on a le sentiment que ça ne fonctionne pas, et il avait trouvé en revanche, lors des 2 premiers matchs, quelque chose qui fonctionnait. Alors c'est quoi le doute que vous avez, Jeannot? Parce que vous m'avez mis, oui, vous lui faites encore confiance, mais il y a un mais. C'est quoi le mais? C'est la communication? C'est la tactique, comme le montre Raphaël? La communication, le seul regret que j'ai, c'est ce que disait Karim à l'instant. Moi, c'est simplement que l'an dernier, il assumait la saison dernière certains choix, certains mauvais choix. Alors c'est quoi le mais? Il le disait. Le mais, il est plus sur le côté tactique. C'est un laboratoire à chaque fois que l'Olympique de Marseille joue en ce moment. On en reparlera peut-être tout à l'heure, mais quand on voit... Il avait des absents, il faut quand même le rappeler. J'allais y venir. Voilà. Il y a une longue liste d'absents, mais même s'il y a des absents, il cherche toujours la petite bête à peut-être renégocier tactiquement quelque chose, de rester à 3 puis de passer à 4, etc. Avec un Pavard qui est complètement perdu. Et c'est lui, en ce moment, qui, je pense, est en train de payer vraiment cet aspect tactique sur lequel on a du mal à suivre De Zerbi. Après, dans la globalité, il a quand même des arguments, et l'équipe qu'il aligne hier, même si encore une fois il y a des blessés, il a des arguments pour faire autre chose, pour produire autre chose. Et dans l'implication et dans l'envie. C'est ça qui me gêne. Il est entraîneur, il est manager. Les joueurs doivent rentrer sur la pelouse au Vélodrome, au Vélodrome, avec une ambiance encore une fois énorme hier soir, mais ils doivent rentrer avec d'autres intentions, d'autres envies. Alors ça c'est intéressant. Il y a des catastrophiques. Oui, parce qu'en plus il y a une ambiance de dingue, c'est volcanique, le tifo est magnifique, Jérôme, et c'est vrai qu'on s'attend à une entame où on s'est dit, en plus ça fait 4 matchs qu'on les attend, là ils vont sortir comme des morts de faim. Est-ce qu'il n'y a pas une panne physique aussi? On se pose la question. Depuis toujours, on sait que dans ces matchs-là, c'est les joueurs qui vont emmener le public et pas l'inverse. Ça marche 10 minutes ça. Mais je peux te garantir que tu vas à Galatasaray, si au bout d'un quart d'heure les joueurs ne foutent rien, même là-bas ça retombe, et tous les grands stades du monde c'est pareil. Et même hier d'ailleurs, il y a eu des sifflets quand l'OM jouait derrière. Exactement. Ça veut dire qu'effectivement je pense qu'il y a peut-être une usure déjà mentale, parce qu'ils ont, rappelez-vous les épisodes du mois d'août, le mercato, l'arrivée des joueurs. Je pense que le match du Sporting a fait mal. Ouais, bien sûr. Mais l'air de rien, on n'en a pas assez parlé peut-être, mais... Beaucoup de mal. Voilà, bon alors Vermeuren, il faut expliquer lui du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'en fait au Sporting il est fantastique, il le sort, depuis il joue plus. Alors il faut quand même expliquer pourquoi. Il a fait la même chose avec Højbjerg. Voilà, c'est bon, bref. Donc il y a des choix aussi sportifs tout bêtement qui me posent question. Et moi j'ai mis oui, c'est presque un oui par défaut. Parce que tu mets qui aujourd'hui? Si demain tu dis allez stop, tu fais quoi? C'est qu'on peut plus le faire sauter. Tu fais quoi là maintenant? Conseil de classe.